12 heures dans le studio ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de cette édition. Remous et interrogations suscitées par le projet de redécoupage administratif. Le président de l'Alliance démocratique Pencco craint le gerrymandering ou le charcutage électoral. Invité sur deux objections de ce dimanche, Moussa Tine décèle un soubassement politicien dans ce projet et parle d'incohérence dans la correction. Alors qu'aucune solution n'est encore trouvée aux multiples problèmes auxquels fait face l'hôpital régional de Ziguinchor, pas d'anesthésiste réanimateur ou encore un cardiologue, l'hôpital en proie à un mouvement d'humeur des travailleurs depuis plusieurs jours. À Tivavone, près d'une vingtaine de villages de la commune de Koul ne sont toujours pas électrifiés. Les populations décrivent leur sombre situation. Le reportage de Babacar Sa à suivre dans cette édition d'information. Situation du jour concernant également la Covid-19, 2 décès et 27 nouvelles contaminations décelées ou relevées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les précisions du directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, à suivre également dans cette session d'information. Au Mali, c'est sur l'international grippe aviaire, détecter des mesures accrues pour endiguer la maladie. Dans ce journal également, vous aurez la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur FM Sen Radio. Voilà pour le sommaire, les détails. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec le projet de redécoupage administratif, une initiative impertinente. Le découpage est fait en fonction des intérêts électoraux. Il n'y a aucune cohérence selon le président de l'Alliance démocratique Pencco. Il y a des soubassements politiques. Le ministre Oumar Gueye n'est pas la personne indiquée. Le maire de Sangalkam a des adversaires dans cette zone. Il y a un conflit d'intérêts décelé dans ce projet. Moussa Tine, invité de objection de ce matin, il est avec Bayou Marguey. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde, la démocratie représentative traverse une crise partout dans le monde. C'est ça qui explique les contestations qu'il y a ici et là lorsque vous octroyez des terres et des terres des populations à des industries et autres. Il y a aujourd'hui un besoin exprimé et assumé des populations de gérer eux-mêmes leurs propres affaires. C'était d'ailleurs ça l'esprit de la décentralisation. Donc ça ne relève pas de l'intelligence de la gouvernance que de vouloir se lever un beau jour et décider comme ça à la place des populations, surtout lorsque vous décidez de quelque chose qui concerne les terres, qui concerne les terroirs, qui concerne les solidarités sociales, justement. L'enjeu, c'est le pétrole. Ah oui? C'est rien d'autre. Quel est le lien? Alors, je vais vous dire le lien. Le lien, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a une signature. Toutes nos recettes ordinaires, on l'utilise pour fonctionner. Et on emprunte sur le marché. On emprunte pour investir. D'ailleurs, de très mauvais investissements. Très, très mauvais. On y reviendra où si vous voulez. J'ai beaucoup de problèmes avec ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, si vous êtes capable d'emprunter et si les gens acceptent de vous prêter, c'est parce que vous êtes obligé de montrer que vous êtes là et vous serez là. Donc, on laisse le signal qu'on ne part pas. On ne part pas, on va être là. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être candidat. Parce que l'avantage, l'argument qui est avancé pour dire qu'on ne peut pas être candidat, ça ne tient pas la route. C'est même un contre-argument par rapport à l'objectif qui est visé. Dire que si je dis je suis candidat, les gens ne vont pas travailler, non, c'est absolument faux. Si vous dites que vous n'êtes pas candidat, les gens savent que vous ne cherchez plus rien. Vous avez les coups de franges pour prendre toutes les décisions, y compris les décisions les plus impopulaires, parce que vous ne cherchez pas à vous faire réélire. Donc, c'est même un contre-argument. Alors, donc, ça, c'est la normalité. Oui, évidemment, nous ne sommes pas dans une république normale, si c'est ça que vous non, voulez c'est dire. en question. Oui, en question. Oui, je sais très bien, oui, je comprends très votre question. Je dis oui. Normalement, si quelqu'un, et c'est dans tous les pays, le dernier mandat permet au chef de l'État en exercice de prendre toutes les mesures et de prendre les mesures fortes qui permettent justement de remettre et de créer des paradigmes nouveaux. C'est la vérité. Alors, dans notre cas de figure, on ne dit non, si je le dis, les gens ne vont pas travailler. Non, c'est-à-dire la vérité, c'est que si vous le dites, ceux qui sont aujourd'hui aux aguets sur le pétrole ne vous donnent plus d'argent. On ne vous prête plus de l'argent. Vous êtes obligé de garder le suspense sur votre candidature, dire que je serai candidat pour pouvoir discuter avec les gens. Et la deuxième chose aussi, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils se disent, écoutez, je suis aujourd'hui là, il y a toute la manne pétrolière qui va arriver, les premiers barils du pétrole, lorsqu'ils sortiront, je ne serai pas là. Et donc, il faut que j'en profite moi-même aujourd'hui et on crée les conditions justement pour en profiter. Donc, en réalité, les premières ressources du pétrole
vont aider à payer les dettes contractées par Macky Sall. C'est ça la vérité aujourd'hui. À l'instant, Moussa Tine, le président de l'Alliance démocratique Pencco, exactement 12h06 dans le studio ici à Dakar et à Ziguinchor. Ziguinchor, l'hôpital régional qui fait face au manque de certains médecins spécialistes comme le médecin anesthésiste, réanimateur ou encore un cardiologue devra encore patienter avant de combler ce gap. Dans cet hôpital, emploie depuis quelques jours un mouvement d'humeur des travailleurs, un bras de fer en passe d'être résolu. Ignace Dey. Cette structure sanitaire qui fait face depuis au manque de médecins spécialistes devra encore prendre son mal en patience avant de combler ce gap. En visite à Ziguinchor et à l'hôpital régional de Ziguinchor, le directeur des établissements publics de santé a fait savoir qu'il y a un déficit de médecins anesthésistes réanimateurs au Sénégal. Il n'y a pas d'anesthésistes sur le terrain, a avoué le docteur Fatoumba Issila. Bien entendu, il y a un gap qu'il faudra combler en matière de spécialistes. Pour le moment, il n'y a pas d'anesthésiste réanimateur, non, pas encore de cardiologue. L'anesthésiste réanimateur qui manque, c'est parce qu'au niveau du Sénégal, actuellement, nous avons un gap à combler. Il n'y a pas d'anesthésiste sur le terrain, sinon le ministre aurait déjà signé le contrat. Pas de médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital régional de Ziguinchor, pas de cardiologue également, mais le docteur Fatou Thiam rassure sur le renforcement du plateau en ressources humaines dans cette structure sanitaire. À part ces deux spécialités-là, parce que l'ensemble des spécialités sont doublées, l'ensemble des services fonctionnent correctement. Nous avons trouvé aussi des services qui ont des équipements mais qui doivent être renforcés au niveau de la néonatologie, au niveau de la pédiatrie, au niveau du bloc opératoire. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont là, des ressources humaines qui sont complètement engagées, mais il faudrait les renforcer. Nous avons pris bonne note de tout cela. Zéro évacuation vers l'intérieur, zéro évacuation vers Dakar, c'est le défi que se fixent d'ailleurs les autorités sanitaires. Nous voulons zéro évacuation vers le centre, zéro évacuation vers Dakar. Ziguinchor a les potentialités en termes de ressources humaines, ils ont l'opportunité, ils ont l'engagement. Je crois que si on les accompagne en termes d'équipement, on pourra faire en sorte que toutes les pathologies soient bien prises en charge ici au niveau de l'hôpital, en tout cas dans la zone entre l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional, pour qu'il n'y ait plus d'évacuation vers le centre ou bien vers Dakar. La structure sanitaire en proie depuis des mois des mouvements d'humeur, des blouses blanches, le bras de fer entre le directeur et l'intersyndical de l'hôpital est en passe d'être résolu et un protocole d'accord sera bientôt paraphé. Et heureusement, nous sommes arrivés à la rencontre, ils ont pu quand même trouver un terrain d'entente et les mesures, un protocole d'accord sera incessamment signé entre le directeur et l'intersyndical. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, parlons santé justement. La situation du jour concernant la Covid-19, 2 décès, 27 nouvelles contaminations ont été enregistrées hier par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 49 patients ont été déclarés guéris, 188 malades, dont 14 dans un état grave, sont encore sous traitement. Le point avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1053 tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,56%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 7 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée et 20 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 17 cas, dont 2 à Bop, à la Médina et au Point E, 1 à Dakar Plateau, Diamniadio, Gueule Tapée, Keur Massar, Liberté 6, Mbao, Ngor, Rebeuss, Sicap Baobab, Sicap Foire et Yoff. Dans les autres régions, on a noté 3 cas, dont 2 à Matam et 1 à Tamba. 49 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le samedi 8 mai 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 40 692 cas ont été déclarés positifs, dont 39 384 guéris, 1100 dont 39 384 guéris, 1119 décédés et donc 188 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 427 377 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national.
Le relâchement des populations est en train de faciliter la propagation des cas de Covid-19 dans la région de Matam. 474 cas sont enregistrés depuis le début de la pandémie, dont 72 en un mois, avec un taux de létalité de 13% contre 2,75% pour la moyenne nationale. La peur commence à s'installer chez les autorités, tandis que chez les populations, c'est l'insouciance absolue des mesures barrières. Le coronavirus est un vieux souvenir pour la grande majorité des populations de la région de Matam et pourtant, la maladie continue de faire ses victimes au quotidien. En effet, depuis l'apparition du premier cas de Covid le 1er juin dernier, la région en est à la date de ce dimanche 9 mai à 474 cas enregistrés, dont 72 nouvelles contaminations sur une période de 30 jours. Le département de Matam reste le foyer de cette pandémie en concentrant à lui seul plus de 83% des cas. En outre, le virus semble particulièrement mortel pour les patients d'ici, puisque le taux de létalité a grimpé à 13%, un chiffre assez alarmant comparé à la moyenne nationale qui est de 2,75%. Cette triste vérité des chiffres est bien loin des préoccupations des populations locales, car dans les rassemblements publics, les mesures barrières sont nettement foulées aux pieds. Et pour prendre les taureaux par les cornes, le comité régional de gestion des épidémies s'était réuni ce vendredi. Et au sortir des assises, le gouverneur a instruit aux acteurs de démultiplier les stratégies multiformes de sensibilisation auprès des populations pour stopper à temps la spirale. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, Tivaouane, près d'une vingtaine de villages de la commune de Koul ne sont toujours pas électrifiés. Les populations décrivent leur sombre situation. C'était à l'occasion de la réception de 10 tonnes de vivres, donc de Mariam Ndiaye, au Conseil des collectivités territoriales. Elle en a profité pour demander le butemage du tronçon Mekhe-Rousso-Koul. Babacar Sow. Don de vivre à près de 25 villages dans la commune de Koul, dans le département de Tivaouane, une occasion pour ces populations de parler de leurs difficultés relatives au manque d'électricité. Et pourtant, à en croire le porte-parole des chefs de village, ce sont des localités à près d'1 kilomètre seulement du poste courant. Ce manque d'électricité, une situation qui n'est pas sans conséquence dans la distribution de l'eau, dont les villageois ne disposent pas. Et là, je l'ai porte-parole des chefs de village. Ce don de vivre, un geste de l'honorable au Conseil des collectivités territoriales Mariam Ndiaye, qui en ce mois béni de Ramadan va au chevet des populations des villages de Koul avec 10 tonnes de vivres. Elle en a profité pour rappeler au président Macky Sall une vieille doléance, la réhabilitation du tronçon Mekhe, Rousso et Koul. Mariam Ndiaye. Nous avons amené plus de 10 tonnes de riz, des dattes, du sucre pour les villages de la commune de Koul. Étant entendu que c'est le mois de Ramadan, cet acte-là, c'est un acte d'une haute portée. Parce que tout ce qu'on doit faire, c'est de travailler pour nos frères et sœurs, pour nos localités. Je lance aussi un appel à son Excellence le Président de la République afin que le tronçon Mekhe, Rousso et Koul puisse être bitumé. Nous lançons aussi un appel à son Excellence le Président de la République afin que le PUDC puisse entrer au niveau de la commune de Koul. Mais il faut reconnaître que son Excellence a beaucoup fait au niveau de cette localité. Il y a le Proclé qui est en train d'électrifier beaucoup de villages. Il y a Lazer aussi qui a beaucoup fait au niveau de cette localité. Tivaouane, Babacar Sow depuis Koul pour Sud FM. Babacar Sow, 12h15 dans le studio ici à Dakar et nous parlons donc du mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, la communauté de la mosquée Serigne Abbas Sall de Saint-Louis qui a célébré la nuit de Laylatul Qadr ce samedi à travers un partage de ndogu ou rupture du jeûne et une séance de prière, occasion saisie par Serigne Abdallah Sall pour inviter les fidèles à la prière, au pardon et au partage. Une célébration qui a coïncidé cette année avec le rappel à Dieu de l'imam ratib de la dite mosquée, l'imam Maïssi, fils de Feu Thierno Youssouf Sy, inhumé le même jour. Les détails avec Yves Tendeng. Ils étaient venus nombreux répondre à l'appel de l'imam Serigne Abdallah Sall, hymne Serigne Abbas Sall, qui a voulu perpétuer l'œuvre de son défunt père dans la célébration de la nuit de Laylatul Qadr.
Après ainsi un partage du ndogu ou rupture du jeûne et la prière observée au niveau de la mosquée, Serigne Abdallah Sall s'est adressé aux invités en revenant sur le sens de cette célébration. Donc l'imam Abdallah Sall, Ibn Serigne Abbas Sall, a rappelé aujourd'hui, ce jour, le 26e du mois de Ramadan, donc qui représente la nuit de Laylatul Qadr, que son papa, Serigne Abbas Sall, organisait traditionnellement. La prière, le recueillement et le pardon constituent également des temps forts de cette nuit de Laylatul Qadr. C'est une nuit de prière. C'est-à-dire que parmi les nuits, on pense, le musulman, que c'est vraiment la nuit spéciale et préférée par tout le monde pour les prières. C'est une nuit où il faut faire des prières, demander pardon au bon Dieu. En tout cas, c'est une nuit qui a beaucoup d'avantages. Une célébration qui également revêt plein de sens aux yeux du directeur de l'OLAC, l'Office des lacs et cours d'eau, et adjoint au maire de Saint-Louis, Alioune Badara Diop, par ailleurs fidèle de cette mosquée, Serigne Abbas Sall. Parce que c'est une nuit aussi où chaque année, l'imam Abdallah organise le Salatul Tasbih, qui est une prière très très importante. Je ne suis pas un érudit, mais nous tous, nous avons appris quand même la hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que c'est une prière qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Les responsables de l'association des imams et oulémas de Saint-Louis ainsi que l'imam ratib de la grande mosquée mouride de Saint-Louis ont pris part à cette cérémonie qui a coïncidé cette année avec le rappel à Dieu de l'imam Mahissi, fils de feu Thierno Youssouf Sy, imam ratib de cette mosquée Serigne Abbas Sall. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. International. L'actualité hors de chez nous qui nous mène au Mali. 2 semaines après la découverte des premiers cas de grippe aviaire, la riposte se poursuit et la vigilance est accrue. Dès la semaine prochaine, des missions d'investigation seront de nouveau déployées sur le terrain pour circonscrire la maladie et contrôler les mesures prises pour l'endiguer. Dans le pays, on estime à 43 millions le nombre de volailles, toutes espèces confondues. Et puis au Burkina Faso, le gouvernement a tranché sur la crise née de la destruction de la mosquée de Panzani, un quartier de Ouagadougou. Il a attribué le terrain litigieux à la Fédération des associations islamiques du Burkina au détriment de l'attributaire légal. Cette décision de l'exécutif ne semble pas faire l'unanimité. L'opposition est sceptique. Les syndicats exigent le respect des décisions de justice. Le gouvernement motive sa décision par la préservation de la paix sociale. Correspondance Mathieu Sonda. La mosquée de Vendredi de Panzani, située au secteur 38 de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, a été détruite en septembre 2020. À l'origine de cette destruction, une querelle sur la propriété du terrain. Un terrain réclamé par Moussa Djigman, soutenu par la coordination des jeunes musulmans qui possèdent des documents émanant du ministère de l'Éducation nationale, du cadastre et de la Direction générale de l'urbanisme, et Jacques Ouedraogo qui détient un arrêté du ministère de l'Économie et des Finances. La guerre a eu lieu et pour éviter le pire, parce que la coordination des jeunes musulmans du Burkina a annoncé le 1er mai dernier une marche meeting pour la reconstruction de la mosquée le 1er juin prochain à la place de la Nation. Le gouvernement anticipe et attribue le terrain litigieux à la Fédération des associations islamiques du Burkina au détriment de l'attributaire légal Jacques Ouedraogo. Le ministre en charge de l'administration du territoire, Clément Savadogo. Le gouvernement était obligé d'intervenir, d'abord pour apaiser coûte que coûte la situation et l'empêcher d'évoluer vers un conflit interreligieux extrêmement grave. Dans les concertations et dans la recherche de conciliation, il y a eu des négociations. Et c'est ainsi que M. Jacques Ouedraogo, quoique propriétaire légal, a accepté de se défaire volontairement de sa propriété, moyennant compensation par un autre terrain sur un autre site. Cette acceptation a été matérialisée par un document signé. L'attribution de ce premier terrain querellé à la Fédération des associations islamiques du Burkina procède d'une volonté de conforter l'apaisement. Parce que pour nous, ce terrain ne peut pas être réattribué à M. Djigman Moussa. Cette décision est diversement appréciée. Le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboego, émet des réserves. Nous ne remettons pas
en cause l'utilité de la fédération islamique. Tout ce que nous souhaitons, c'est que cette décision ne crée pas d'autres crises. Les syndicats de magistrats, dans un communiqué, invitent le gouvernement à se ressaisir et à respecter la lettre et l'esprit des lois de la République afin de garantir la pérennité des institutions et l'autorité de la règle de droit. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Vous l'avez compris, la page sport, c'est avec vous. El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec la 15e journée de la Ligue 1 sénégalaise qui sera bouclée aujourd'hui. Au programme Ndiambour Casa Sport, Stade de Mbour Génération Foot, Gorée contre AS Pikine Leader, Jaraaf Dakar Sacré-Cœur, Teungueth FC contre Sénégal Excellence. En match avancé, l'AS Douane a battu Niary Tally, on fait match nul 1 but partout. Diambar a battu Mbour Petite Côte 1-0 pour le compte de la Ligue 2. Au programme ce dimanche, Guédiawaye Football Club à Ouakam, Sonacos Fatick, Port contre Linguère de Saint-Louis, et puis demain lundi on suivra Amitié Demba Diop contre Amitié FC, un match avancé. Diamono Fatick Africa Promo Foot 1-0. Renaissance Duc 2-0, 1 but partout entre Thiès FC et Keur Madior. Retour sur le panel organisé hier par l'Association nationale de la presse sportive qui faisait le bilan des 12 ans de la Ligue professionnelle de football. Maître Souleymane Boun Diop, ancien directeur de la compétition, a abordé le sujet sur le financement du sport. Selon lui, l'État doit jouer sa partition pour aider le football professionnel. Maître Souleymane Boun Diop, on l'écoute. Nous avons ces 12 ans d'existence, donc le football professionnel n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière afin de participer effectivement au développement économique et social de ce pays. C'est pourquoi l'État doit vraiment venir en appoint pour 3 raisons. D'abord, c'est des entrepreneurs nouveaux, des entrepreneurs dans le domaine du sport. Et comme tout entrepreneur nouveau, l'État a le devoir de les appuyer. Ensuite, le football professionnel est en difficulté du point de vue économique. Et l'État aussi participe à aider des entreprises en difficulté. Donc je pense que de ce point de vue, nous devons les aider. Troisièmement, l'État doit les aider parce qu'ils sont créateurs d'emplois. Et sur ce point, il faudrait quand même les aider à non seulement augmenter le salaire des joueurs, mais aussi préserver ces emplois-là. Donc je pense que c'est un paradoxe apparent, mais en réalité, l'État doit venir en aide. C'est un devoir de venir en aide au football professionnel. Parce que la signification du sport a évolué. Avant, le sport n'avait que 2 significations. C'était le loisir des adultes et l'éducation des enfants à travers l'école par l'éducation physique sportive. Mais aujourd'hui, le sport, c'est un moyen d'affirmation de l'identité nationale, c'est un moyen d'affirmation de la cohésion sociale et c'est une opportunité économique. Pour ces raisons, nous pensons qu'effectivement l'État doit aider. Mais comment aider? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut explorer au moins 4 pistes. D'abord, doter nos équipes professionnelles de patrimoine qui les permet de mettre en place des centres de formation, de mettre en place des terrains d'entraînement viables, avoir des infrastructures de qualité. Deuxièmement, affecter là-bas des ressources humaines qui ont une formation, c'est-à-dire des inspecteurs de la jeunesse, des instructeurs, des professeurs d'éducation physique, pour qu'ils puissent aider le football professionnel dans le domaine administratif. L'autre volet qu'il faut explorer, c'est qu'il faut que le football sache qu'ils ont une responsabilité sociétale. Il y a des jeunes qui croient en eux. Il faudrait qu'ils s'ouvrent à l'économie solidaire et sociale. Parce qu'ils doivent aller prospecter des marchés, créer des ressources additionnelles autour des métiers qui sont périphériques au sport. Et c'est ça que je pense que c'est sur ce domaine-là que la réflexion doit se mener pour qu'on puisse vraiment avoir un football professionnel viable. Et puis nous parlons des championnats européens. On démarre par la France avec la 36e journée de la Ligue 1 française. À l'instant même, Saint-Étienne mène devant Marseille 1-0. On suivra à 13h Angers-Dijon, Nice, Brest, Metz contre Nîmes, Strasbourg, Montpellier, Reims contre Monaco et Rennes contre Paris Saint-Germain. Et puis en Angleterre pour le compte de la 35e journée, à l'instant même, Brighton mène devant Wolverhampton 1-0. On suivra à 13h, Aston Villa, Manchester United, West Ham contre Everton, Arsenal contre West Bromwich. Et puis on termine par l'Espagne avec la 35e journée, Valence contre Valladolid à 14h15. On suivra également à 19h, Real Madrid contre FC Séville. C'est tout, Babacar, pour cette page des sports. Merci à vous, El Hadj Malick Ndiaye. La rubrique rétrospective, c'est avec Josette Kali. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés
lakk gi amoon ca salle bu néonatologie bu hôpital Magatte Lô bu Linguère tribunal bu grande instance bu Louga ubbi na ci ab information judiciaire ginnaaw ay investigation yi mu amal ci njàppandalu Senelec boobee l'enquête mu ngi xamle ni benn dispositif ci wàllum déglu wala sax vidéosurveillance gisuñu ko fa loolee tax sax ñuy xamle ni soofantal moo ci gën a feeñ ci lu ñeel nag dispositif yu article 307 yu code pénal parquet bi noonee dina ci topp ñaar ci ay agent ci fa nekkoon njiitum hôpital ba ak yeneen i nit. ca Fatick juróomi policier yu commissariat urbain ba ñi ñu njoxtoon ni seen loxo dafa laale ak génnub àdduna kii di Lamine Koita di ab dawalkatu Jakarta daan nañ leen ñaari atu kaso ci loo xamante ni juróom benn yi dañ koy tëdd waaye it tegaale leen téeméer ak juróom fukki millions yu ñu war a fay ci wàllum dommage. Ngor Sarr. Sidi Mohamed Sidibé Omar Lo Demba Kebe Biram Pay ak Souleymane Ly bokk ci brigade bu recherche commissariat urbain bu Fatick ginnaaw biñ leen defalee sous placement contrôle judiciaire ci fukki fan ak ñaar ci weeru mars 2020 mujj nañ daan ñaari atu kaso te ñu war a tëdd juróom benn weer yi ndax it dañu door nit ba faat ko jaay ko doole juróomi policiers yooyu nga xamante ne chambre correctionnelle bu tribunal bu grande instance bu Fatick moom moo leen daan war nañu ànd itam ma fay dommage ak intérêt lu tollu ci téeméeri million ak juróom fukk yaayu Lamine Koita waaye itam danañ jox 1 million ki nga xamante ne moom mooy Jibril Dabo bi ñuy wax poti te mu àndoon it ak ki nga xamante ne moom mooy Lamine Koita mu mujj ci mucc kii nga xamante ne moom mooy juge d'instruction bi nag dina defar benn mandat d'arrêt su ko defee itam ñu mën a jàpp juróomi policiers yooyu nga xamante ne njëkkoon nañu taxaw ci tribunal bi ci benn fan ci weeru avril 2021 waaye kenn daanagu leen woon ñu mën a tedd fi nga xamante ne moom mooy mag bu Fatick. ci mbirub Ndengeleer préfet bu département bu Mbour moo génnee ab arrêté ci talaata gi dakkal ba jëmmi jamono lépp loo xamante ni ay liggéey la ci wàllum mbéy ci lu toll ci juróom-ñetti fukki hectares yi nga xamante ni ñoo waral coow gi coow googee dox diggante Babacar Ngom di PDG bu Sedima ak ñay yeewoo ca Ndengeleer préfet bi mu ngi xamle ni li tax mu génnee bile arrêté moo di bañ ngir ñu am fa trouble à l'ordre public wala sax ay jàmmarloo mën a doxaat ci diggante ñay yeewoo ca Ndengeleer ak liggéeykat yu Sedima donte ci altine gi ay jaamarloo taxoon na ba juróomi nit jëlee ci ay gaañu ci boobee mbir ba tey population yu Jilaax nekk ci ab collectif ñooy xamle ni duñu nangu benn yoon ñu toxal Sedima ci boobee zone ñu teewlu ci Modou Diouf di ki yore kàddu gi. population bi dafa bañ ñu dem ñëwaat une troisième fois population bi nanguwul loolu léegi nag ci lañu demee conseillers yi maire yi ak communauté rurale bi à l'époque ci lañu dem waxtaan ci seen biir imposer projet bi imposer ko population bi voté ko à l'unanimité adopté ko fas yéene ko doxal loolu lañu def donc nekkul loo xam ne population Jilaax a ko nangu donc loolu na leer ba ñu lu projet nag mais dafa ni projet bi ñu fiy indi wax dëgg fa yàlla jarul 300 hectares Babacar Ngom ci li ñu jàpp mos am projet à Jilaax soo xoolee doxalin bi rek ak li ci xew lépp depuis 2012 ñu jox la suuf exploité woo ko ngay dem di ñëw saa yoo demee da ngay daal lu yàgg ñëwaat ndikatu yoo lu muy raar yëpp mi ngi ut titre foncier ci suuf bi mu demee ba am titre foncier la soog a ñëw xam nga ñu ngi wax ni àll boobu noonu yow di kenn occupé wu ko woon dara amu fa woon mais dañ ne loolu du dëkk jamono yooya lu tolloog 40 paysans amoon nañ fa ay suuf di ko béy lépp li fa nekkoon ci suuf ci jamono yooya population bu soxla woon na ko di ko utiliser. ci lu ñeel projet de découpage bu arrondissement bu Bambilor tax na ba ñu amal ab réunion boo xamante ni ci teewaayu ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay conseillers municipaux lañ ko def fanweer ak juróom-ñaari bañ bi le projet loolee mu ngi am ginnaaw ay ñaxtu yu population bi amal daanaka ci bëccëgu ajuma gi yëpp fi mu ne ni lu bëri ci ay village ak it ay cité génne nañ leen ci commune bu Bambilor yóbbu leen ca commune bu Sangalkam Denisia Sambou. lu jege ñeenti waxtu di réunion conseil municipal bu Bambilor bi benn waxtu ci ngoon tegale fanweeri simili conseil municipaux yi génn ca saalu délibération bi ànd ak maire commune bi Ngagne Diop di dellu si nag ci avis conseil municipal bi 48 présences 11 conseillers te 11 conseillers yi boo leen xoolee la ñuy wax mooy li président bëgg loolu la ñuy def ils n'ont pas argumenté mais président bëggul lii président luy jariñ askan wi la bëgg xel dal ci militant ak sympathisant wu maire yi nga xam ne nag dañoo jàpp ne Oumar Gueye dafa bëgg faagaagal commune Bambilor
Ndiagne Diop maire Bambilor jàpp ne sax bu fekkente ne rattaché rek war naa am commune Sangalkam la ñu war a andi ci Bambilor. décret bi fukki dëkk la ak juróom-ñett ak ñetti cité ñu ne bu ñu paree ci li ñuy def commune Bambilor fukki dëkk ak ñeent moo fay des juróom-benni dëkk traditionnel muy ñeenti dëkk yi nga xam ne mooy Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr kunun Ngalab mu jël Ngënduuf ne da koy boole ci Sangal njaxiraat pël yi nga xam ne ñoo jag saaw ñoo sës mun a njaxiraat pël googu da koy jël taf ko ci Sangalkam waaw kon loolu du juróom-benni dëkk mu jël cité yi fukki cité ak ñaar boole ko ne loolu lay jël def ci Sangalkam mais code général des collectivités territoriales daf ne commune bu dund ñetti at te gis ngeen sa dund ko war a yàlla nañ la tas kon tey bu fekkee moo war a appliquer code général des collectivités territoriales Sangalkam waratu la am dañ ko war a taf indi ko ci Bambilor. muy dolli ne décret bi nga xam ne moom nañu tegal ci table bi président bàyyiwul xel tamit ci critères yi aju ci wàllu koom. mais nan ngay mën a créer commune boo xam ne dina nekk presque 35 000 habitants bu doon am budget 1 milliard 619 millions mu di ko fay par mois di tabax ay infrastructure nekk en avance ñëpp di wax Bambilor tey nga ne damay daaneel commune boobu le président xam na li mu bëgg xam na ne njariñu askan wi moo tax ñu fal ko. redécoupage bi nag buñ ko amalee commune Bambilor dina ñàkk lu toll ci juróomi téeméeri millions ci budget ma tax nag askan wi wàccoon ci tali bi ngir wone seen ñàkk ànd ci projet bi. pèlerinage marial bu Popenguine ci atum ren gi yemoo ak téeméer ak fanweer ak ñetteeli édition bi dinañ ko amal ci altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai bi waaye ci paroisse yi lañ koy yemale rawatina ak ay célébration eucharistique loole moo nar a wuutu dajaloo gi ñu daan nemmeeku ca Popenguine noonee évêque yu conférence épiscopale bi di sàkku ci prêtre yi ñu wàccu woo ak thème bi ñu tànn ci téeméer ak fanweer ak ñetteeli édition bi ci jamono mbas mi nga xamante ni moo waral ñu yëkkati bile dogal évêque yi ngi woo fidèles yi ngir ñu gën a wàcc woo ak bépp tegtal bàyyeekoo ci kër docteur. nawetu ren gi du bëre bu ñu ko méngalee ak bu at bi ñu weesu loolee ñi ko xamle moo di waa ANACIM ñuy xamle sax ni taw mi dina tàmbali ci weeru mai bi jeex nag ci fukki fan ak juróom ci weeru septembre. tàggat yaram benn stade Sénégal mënta teewee ay jongante ñi ko xamle moo di confédération africaine de football ci lu ñeel segg yi tax ñu dem ci coupe du monde atum 2022 mu di ab gàcce ci réew mu njëkk ci wàllum football fii ci Afrique bile dogal day fësal ni Sénégal amul benn jumtuwaay bu mucc ayib jëm ci wàllum football bu ñu sukkandikoo ci Louis Lamotte di président bu ASSUR nekkoon fii vice président bu fédération sénégalaise bu football. xam nga loolu du lu ñuy war a bett parce que sportif yëpp teg nañ ko tey ne su weesoo Lat Dior te Lat Dior sax stade bu ndaw la amul fenn foo xam ne rek mën nañ fa ne fii am na pelouse Sénégal soo fi gisee pelouse daal et privé ñoo ko am waaye lu état moomal boppam il y a pas 1 mètre carré de gazon naturel de l'amitié problème mu pelouse lu woon rek waaye tey soo demee xool état stade bi c'est dégradé complètement mel na dañ ko abandonné xel yëpp ak bët yëpp ñi ngi jëm ci stade du Diamniadio bi waaye stade du Diamniadio bi aussi du tey lay pare fii ak muy pare fan la Sénégal war a mën a jouer nekk xam ne ne su doon rigueur rek stade bi kenn waru ko woon mën a homologué norme FIFA wala même norme CAF loolu day wane rek ne problème mu infrastructure amuñu ci benn gis-gis état bi def na ci alal yu bari waaye maintenance amul. ci loolee sax FIFA xamle na dàq na ndorteelu ñaari fan yu segg googee ñeel coupe du monde 2022 ci zone Afrique jëlee ko ci weeru juin yóbbu ko ba ci weeru septembre. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Babacar Samb. C'était l'essentiel de l'actualité. Tout de suite le rappel des grandes lignes. Remous et interrogations suscitées par le projet de redécoupage administratif, le président de l'Alliance démocratique Pencco craint le gerrymandering ou le charcutage électoral. Invité d'objection de ce dimanche, Moussa Tine décèle un soubassement politicien dans ce projet. Aucune solution aux multiples problèmes auxquels fait face l'hôpital régional de Ziguinchor, pas d'anesthésiste, réanimateur ou encore de cardiologue. L'hôpital emploie un mouvement d'humeur des travailleurs depuis plusieurs mois. Et puis Covid-19, situation du jour, 2 décès, 27 nouvelles contaminations enregistrées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 188 patients encore sous traitement selon les bilans publiés par le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. L'actualité hors de chez nous a mené au Mali 2 semaines après la découverte des premiers cas de grippe aviaire dans le pays. La riposte se poursuit et la vigilance est accrue dès
la semaine prochaine, des missions d'investigation seront de nouveau déployées sur le terrain pour circonscrire la maladie. La rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine, c'était avec Josette Kali. Voilà pour le sommaire. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Malick Ndiaye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.